Salut à toutes et à tous, c'est Astou de la chaîne Étrange Étrangère, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer en quoi consistent les masters en langues africaines de l'INALCO. C'est parti! Tout d'abord, avant de regarder cette vidéo, j'espère que vous avez regardé la vidéo sur la licence et également la vidéo sur toutes les langues qui sont proposées à l'INALCO. Alors la raison pour laquelle je vous invite à regarder la vidéo sur les licences à l'INALCO, c'est qu'en fait le cursus qui va être proposé en master, ça va être la prolongation de ce qui commence déjà en licence. Donc souvent, par exemple, pour les parcours professionnalisants et pour les parcours thématiques, ça va être les personnes qui vont par exemple faire relations internationales à partir de la 2e année à l'INALCO et puis ensuite qui vont continuer en master ou la même chose avec commerce international ou traitement automatique des langues. Après, bien sûr, vous pouvez évidemment changer de cursus. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait des relations internationales et ensuite, quand je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'aller vers la recherche, j'ai fait un master LLCER en histoire et sciences sociales. Donc, c'est pas du tout une obligation, mais effectivement, c'est quand même bien de savoir ce qui se passe en licence pour qu'il y ait une certaine cohérence ensuite vers ce que vous faites ensuite en master. L'autre chose aussi qui me semble importante de vous dire avant de commencer, c'est que c'est pas parce que vous faites une licence à l'INALCO que vous serez accepté ensuite que dans les licences à l'INALCO. En fait, les licences de l'INALCO, elles vous ouvrent à d'autres possibilités. Moi, parmi mes camarades de classe, il y a des personnes qui sont parties à l'Institut catholique, il y a des personnes qui ont continué leurs études à l'étranger, au Canada en particulier, ou dans d'autres universités françaises. Donc vraiment, il ne faut pas se dire que l'INALCO, parce que c'est un institut particulier, etc., ça ferme les portes des autres universités, au contraire. Hein. Et d'autant plus parce que vous avez un cursus qui est interdisciplinaire et une formation qui est assez rare, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment jouer en votre faveur au moment et si vous avez envie de postuler dans d'autres universités. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour cette vidéo, je vais vraiment m'adresser à des personnes qui ont envie de continuer leurs études en master à l'INALCO. Donc à l'INALCO, il existe 9 mentions de master. Le master communication interculturelle, le master didactique des langues et du français langue étrangère, le master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, le master management et commerce international, le master relations internationales, le master en sciences du langage, le master en traitement automatique des langues, le master traduction et interprétation et le master LLCER. Et donc pour le master LLCER, il est lui-même divisé en différentes disciplines. Vous avez l'anthropologie, art et littérature, histoire et sciences sociales, oralité et texte, linguistique et traduction. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le prolongement de ce qui était déjà proposé en licence. Sauf que évidemment, il faut bien se rappeler qu'un master 1, c'est pas une licence 4. Donc quand même, les choses qui vont vous être demandées à partir du master, ça va être différent. Vous allez être dans une autre posture, beaucoup moins dans la posture d'étudiant qui est là plutôt pour qu'on lui apporte du savoir. Et là, vous allez commencer en fait à vous mettre dans la posture de quelqu'un qui va essayer d'apporter du savoir lui-même. Pour ce qui est des cours, là, vous allez avoir 4 UE, donc pratique avancée de la langue. Donc là, vous allez vraiment continuer avec les cours de langue, sauf que vous allez arriver plutôt dans le moment où vous allez commencer à faire de la traduction, etc. Ensuite, vous allez avoir les cours plutôt de spécialisation aréale. Donc là, ça va vraiment être les cours qui vont porter sur des spécificités de votre région. Ça peut être, par exemple, l'histoire, ou ça peut être la sociolinguistique de l'Afrique de l'Ouest ou autre. Ensuite, vous allez avoir plutôt des spécialisations disciplinaires. Ça va vraiment être par rapport à ce que vous avez choisi comme mention de master. Par exemple, si vous avez choisi linguistique, ça va être plutôt des cours de linguistique. Si c'est anthropologie, ça va être plutôt l'anthropologie, etc. Et ensuite, vous allez avoir le cours de méthodologie, puisque comme je vous disais, là, quand vous arrivez en master, vous allez devoir produire vous-même quelque chose. En l'occurrence, un mini-mémoire pour le master 1 et ensuite un mémoire de master en master 2. Et donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de comprendre comment on écrit un mémoire parce que c'est pas intuitif. Donc le cours de méthodologie va vous servir à ça. Donc là, ce qui va être intéressant au niveau des langues africaines, c'est que vous allez arriver à un nouveau moment de votre compréhension de la langue. Là, on suppose que vous la maîtrisez bien. Vous allez pouvoir faire de la traduction, etc. Et vous allez pouvoir aussi utiliser ce que vous connaissez sur la langue pour potentiellement, par exemple, écrire un mémoire qui va porter sur la question. Donc ça, après, ce sera en fonction de la discipline dans laquelle vous décidez de vous spécialiser, mais effectivement là on arrive vraiment à vous arrivez à un nouveau niveau et donc du coup les compétences et les connaissances que vous avez acquis tout au long de votre cursus, elles vont vous servir du coup à commencer à produire quelque chose en termes de recherche si vous faites un master recherche. Hein. Après vous pouvez faire un master par exemple qui va être plutôt pro,
Vous allez potentiellement avoir un stage à faire du coup. Ensuite, par rapport aux spécificités du master par rapport à la licence, déjà une chose qui me semble importante, c'est que vous allez avoir des cours, mais c'est surtout des séminaires. Et la grosse différence en fait entre les cours et les séminaires, c'est que là, vous allez avoir un nouvel intervenant qui va venir à chaque séance. Et du coup, ça va être une personne souvent qui va vous présenter ses travaux de recherche ou sinon un sujet de recherche sur lequel il est en train de travailler. Et ça, du coup, je trouve que c'est assez inspirant, notamment parce que vous-même, vous êtes dans une nouvelle posture, comme je vous disais. Vous allez vous-même vous frotter à la recherche avec le mini-mémoire en Master 1, puis en Master 2 avec le mémoire avec le grand mémoire. Du coup, en ça, les séminaires, ça peut être vraiment intéressant. Ce qui est super aussi, c'est que souvent, les sujets qui sont abordés, ils sont toujours géniaux. Il y avait par exemple le séminaire en politiques éducatives que je trouvais vraiment génial. On voyait toutes sortes de politiques éducatives sur le continent depuis depuis les années 1960 à nos jours. Et après, les séminaires, c'est pas le cas à chaque fois, mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, les enseignants, ils vont faire en sorte de faire venir des intervenants qui vont présenter leur sujet de recherche et tout. Et là, ça vous met vraiment, comme je vous disais, un pas direct dans le monde de la recherche. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour le mémoire, c'est que le premier, donc le mini-mémoire, l'idée, ça va vraiment être de déblayer un peu un sujet en particulier. Et donc ça va pas être un travail qui va être énorme, souvent on vous demande à peu près une 50aine de pages ou quelque chose comme ça. Et pour la plupart des étudiants, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a vu avec le mini-mémoire pour ensuite aller vers le mémoire de master, qui là va être un travail beaucoup plus conséquent. Et donc pour cette raison-là, je vous encourage bien à être très attentif pendant le cours de méthodologie. Et donc ça, j'utilise à la fois la casquette que j'avais d'étudiante et la casquette d'enseignante, parce que je me rappelle que quand j'ai commencé, je me disais non mais je comprenais pas à quoi il servait ce cours en fait. Et quand j'ai commencé à écrire le mémoire, j'étais en mode « Ah, d'accord !» parce que je me sentais vraiment perdue. Je me disais « Mais comment je vais faire ?» Je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un autre cours de méthodologie. Et là, vraiment, je vous jure que ça a vraiment débloqué quelque chose. Et j'ai pu écrire mon mémoire vraiment super rapidement grâce à ce cours. Donc, soyez vraiment attentifs. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas trop de sens et tout, soyez vraiment attentifs. N'hésitez pas, si votre enseignant ne le fait pas, mais la plupart du temps ils le feront, à lire d'autres mémoires, si possible des bons mémoires, mais aussi des mauvais mémoires. Parce que tout ça, ça va vous donner une idée de ce qu'on attend de votre part et du coup comment faire pour y arriver. L'autre chose qui va être intéressante aussi dans le département Afrique quand vous faites un master, c'est que vous avez la possibilité de faire un échange. Pour l'instant, l'université avec laquelle le département Afrique a vraiment un contrat, etc., c'est une université qui se trouve en Suède, qui s'appelle l'université d'Alarna. Moi-même, j'ai fait mon cursus là-bas et aussi enseigné. Du coup, là, c'est la possibilité à la fois de connaître un nouveau système. C'est aussi en Master 2, étant donné que vous n'avez pas beaucoup de cours en Master 2, c'est la possibilité du coup de vous former en ne perdant pas les cours de Master 1, etc. Donc ça, je trouvais que c'était aussi intéressant pour cette raison. Et vous vous confrontez du coup à un nouveau système éducatif. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le système français, on est quand même plus... C'est un système qui est quand même beaucoup plus hiérarchisé. On a l'habitude de compter sur notre enseignant, de lui demander « Monsieur, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon ?» S'il nous dit « Non, c'est pas bon, c'est mort, on efface tout. » On a un peu peur de lui, etc. Alors qu'en Suède, il existait quand même un rapport un peu différent à notre enseignant. On l'appelle par son prénom. Bon, c'était en anglais, donc il n'y a pas de tutoiement ou vouvoiement, mais voilà, on était dans une relation, on va dire, un peu plus horizontale. Et aussi, on était quand même plus encouragés à donner notre avis pendant les cours, à lever la main, à participer. Et en fait, le cours, il se faisait vraiment de cette façon-là. En fait. Souvent, les cours, notamment les cours d'histoire, ils fonctionnaient de la façon suivante. En fait, on devait lire un bouquin ou un extrait de bouquin. Et ensuite, on devait en faire un résumé qu'on allait présenter ensuite en cours. Et on devait aussi l'envoyer à l'enseignant. Et en fait, c'était à partir de ce qu'on avait compris déjà de ce livre et qu'on allait extraire pour déjà faire le cours. Et ensuite, le prof, il allait rajouter ce qui lui semblait important. Et du coup, ça, c'était assez nouveau parce que d'habitude, nous, on voit un prof qui arrive avec un cours magistral et tout. Alors que là, ça se faisait vraiment différemment. Et en ce sens-là, je pense que c'est une expérience qui peut vraiment être intéressante.
C'est une expérience aussi intéressante parce qu'on devient plus autonome, on va dans un pays. Moi, pour ma part, j'avais jamais été en Suède auparavant. Donc c'était vraiment une expérience aussi nouvelle en termes d'autonomie et tout, de trouver un appartement, vivre seul, tout ça. Donc là aussi, je trouvais que c'était intéressant comme expérience et vraiment, je la recommande. Après, évidemment, je peux pas vous cacher que c'était un challenge. Tous les cours devaient se faire en anglais, j'ai dû écrire mon mémoire en anglais, etc. Qui était une langue que je comprenais bien, j'avais pas trop de soucis de ce point de vue-là. Mais je l'avais jamais vraiment utilisé au niveau académique de cette façon-là. Donc c'était vraiment difficile et c'était une difficulté qui venait se rajouter à celle de la rédaction d'un mémoire. Donc ça faisait beaucoup de choses, mais je pense que c'est bien aussi de se challenger. Hein. Maintenant que je vous ai fait cette brève présentation des masters et de leur fonctionnement, je peux vous parler de, à mon avis, quel intérêt il y a à faire un master en langues africaines à l'INALCO. Donc la première, évidemment, c'est qu'arriver en master, ça veut évidemment dire qu'on arrive à un nouveau niveau de formation et qu'on arrive vraiment à un niveau de spécialisation haut, puisque avoir un master, c'est Bac+5. Avec toutes les connaissances et les compétences que vous aurez engrangées, vous allez vraiment pouvoir professionnellement vous insérer plus facilement. Et qui fait que ça va vous rendre plus légitime. Par exemple, si vous avez envie de travailler pour une ONG et être traducteur, si vous dites que vous avez un master en amharique ou un master en swahili, évidemment, ça fait quand même assez joli sur votre CV. Et donc on est vraiment dans une formation qui est intéressante, qui est stimulante et qui vous permet vraiment de vous insérer aussi bien en tant que personne, donc au niveau personnel et donc aussi au niveau professionnel. Ensuite, arrivé à ce moment-là de la formation, vous avez effectivement la possibilité de pouvoir voyager déjà. Et évidemment, dans ces études, moi je pense que c'est une vraie chance de pouvoir aller dans un autre pays, dans une autre région du monde, etc. Et c'est effectivement pas donné à tout le monde. Et la chance, du coup, comme je vous disais, c'est que vous avez la possibilité à la fois d'aller sur le continent, mais aussi, parce qu'il y a des formations en études africaines qui existent dans d'autres pays, d'aller aussi connaître d'autres systèmes. Donc, par exemple, le système suédois. Et évidemment, un dernier point, comme c'est l'INALCO, c'est aussi le fait d'être dans un institut, d'aller avoir la chance de rencontrer un grand nombre de personnes, donc aussi bien des spécialistes des disciplines dans lesquelles vous êtes en train de vous spécialiser, que aussi des personnes qui sont des étudiants peut-être à un niveau au supérieur au vôtre, avec qui vous allez pouvoir vous associer, des choses comme ça. Et donc plus vous allez loin, donc en licence puis en master, et plus vous allez pouvoir passer du temps avec ces personnes, vous apporter les uns les autres. Et ça, encore une fois aussi, c'est vraiment une partie bénéfique, parce qu'au niveau professionnel, quand vous allez vous insérer, potentiellement, ces personnes-là aussi, c'est des personnes qui vont vous donner des petits tips, qui vont vous dire « Ah, là, j'ai entendu parler de telle ou telle offre, etc. » ou « Ah, ça te dirait de créer la plateforme de cours en ligne avec moi ?» des choses comme ça. Donc, toutes ces choses-là, c'était déjà des choses qui étaient présentes en licence, mais arrivé en master, on va dire qu'on arrive vraiment à un autre niveau des bénéfices. Et là, aussi bien donc, dans sa formation professionnelle, donc, on voit le progrès qu'on a fait, aussi bien en langue que dans les différentes disciplines, mais aussi du coup au niveau social et donc potentiellement professionnel. Et évidemment, il faut bien garder en tête que l'INALCO est vraiment reconnu dans le monde. C'est vraiment une très bonne formation, aussi bien pour les parcours professionnalisants. Par exemple, quand vous faites un master en relations internationales, Swahili par exemple, vous êtes en fait préparé pour faire des concours des cadres d'Orient, etc. Donc voilà, c'est des formations de bon niveau. Qui sont vraiment riches, qui vous permettent de vous ouvrir encore plus l'esprit. Pour ma part, j'ai fait la licence en relations internationales et ensuite j'ai bifurqué vers l'histoire et les sciences sociales. J'ai vraiment apprécié cette formation-là, notamment parce que déjà la première chose, c'était que c'était la première fois que j'avais cours avec des étudiants d'autres départements de l'INALCO. C'était le cas en licence avec Relations internationales, mais là on va dire que les cours c'était des grands amphis, donc c'était assez compliqué en fin de compte de parler avec des étudiants, d'apprendre d'eux et tout. Mais là on était vraiment dans des petits cours et donc c'était l'occasion d'apprendre d'eux, d'apprendre de ce que eux avaient appris sur la civilisation dans laquelle ils s'étaient spécialisés et pour moi c'était vraiment super enrichissant. Donc je donne souvent cet exemple d'un de mes camarades de classe en master qui travaillait sur les politiques linguistiques au Bangladesh, alors que moi du coup je travaillais sur les politiques linguistiques au Sénégal à partir des années 70. Et ce que je trouvais super, c'était que du coup c'était très ressemblant, c'était des cas qui étaient très ressemblants.
Et pourtant, c'était géographiquement pas du tout les mêmes zones, quoi. Et du coup, ça me permettait aussi de me rendre compte que ce dont on parlait, c'était vraiment des questions humaines, beaucoup plus que des questions seulement africaines ou des questions seulement du Bangladesh ou autre. Je voulais aiguiser mon ouverture d'esprit et pas me dire que il y a que moi qui vis ci, il y a que moi qui vis ça. Vraiment, mon master, ça m'a aussi permis ça, quoi, de m'ouvrir vraiment au monde. Et je trouvais que c'était une chance incroyable, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a répondu aux interrogations que vous pouviez avoir sur les masters de l'INALCO en langues africaines. Donc je vous rappelle, il y a 9 mentions de masters qui existent à l'INALCO. Ces masters sont souvent le prolongement de l'offre de formation qui existe déjà en licence. Après, évidemment, rappelez-vous bien, faire un master, c'est pas faire une 4e année de licence. Là, ce qu'on va vous demander de faire et la posture dans laquelle on va vous demander d'être, ça va être différent. Si vous êtes bien donné en licence, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas dans les meilleures dispositions pour bien réussir votre master. Je vous encourage évidemment vivement à faire un échange si ça vous est proposé. C'est toujours bien de voir comment ça se passe dans d'autres systèmes. Ça va apporter en plus à votre CV, donc au niveau professionnel et n'oubliez pas aussi au niveau personnel. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et à partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!